Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on va réaliser aujourd'hui une crêpe 1000 trous. Donc j'ai déjà fait une version sucrée hier et aujourd'hui j'avais envie de réaliser une version salée. Donc c'est une crêpe qui va être fourrée et ici j'ai réalisé une farce de viande hachée épicée avec un petit peu de fromage et servi avec une salade et des oignons. Donc c'est vraiment super bon. Donc je vous conseille vraiment de tester cette recette. Donc pour la pâte à crêpes, on va venir prendre un récipient haut pour éviter les éclaboussures parce qu'on va mixer la pâte. On va ensuite ajouter de l'eau. On va ajouter la levure boulangère, donc ça va apporter un petit goût fermenté à notre pâte qui sera complètement différent des crêpes classiques qu'on connaît. On ajoute ensuite de la semoule fine, donc il faut bien prendre de la semoule fine et pas de la semoule à couscous fine, donc ça c'est très important. J'ai ensuite ajouté de la farine, le sucre et le sel. Ensuite, je vais pouvoir venir mixer la pâte. Donc le fait de mixer, ça va permettre de lisser la pâte, de bien incorporer tous les ingrédients entre eux. Ça va également incorporer de l'air dans ma pâte et c'est ce qui va donner le côté 1000 trous du coup à mes crêpes. Ensuite, je mixe bien et pendant à peu près 2 à 3 minutes, donc il faut vraiment mixer assez longtemps. Vous pouvez utiliser un blender pour cette étape si vous le souhaitez. Et là, je vais ajouter donc la levure chimique. Donc la levure chimique, ça va me permettre d'avoir des crêpes un petit peu gonflées et ça va apporter également de la légèreté à mes crêpes. Ensuite, je remixe à peu près 20 secondes pour bien incorporer la levure chimique. Et là, on voit que ma pâte, il y a plein de petites bulles et c'est ce qu'on va retrouver à la cuisson. Ensuite, comme c'est des crêpes farcies, je vais venir réaliser une farce à base de viande hachée. Donc je vais venir ciseler un oignon. Donc il faut vraiment le ciseler très fin parce qu'on va cuire ça à peu près 15 minutes. Donc comme ça va laisser le temps aux oignons de cuire. Donc essayez de le couper le plus finement possible. Donc là j'ai pris seulement un demi-oignon. Ensuite je vais ajouter une ou deux gousses d'ail suivant vos goûts. Donc je vais bien la hacher également. Et ensuite je vais pouvoir commencer la cuisson de ma viande hachée. Alors, dans un wok, j'ai fait ça dans un wok avec de l'huile d'olive. Je vais venir bien faire revenir les oignons. Donc je vous conseille de les cuire à peu près 2-3 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent légèrement à prendre de la couleur. Ensuite, je vais ajouter de l'ail que je vais laisser revenir à peu près 10 secondes. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter mes épices. Donc ici, j'ai mis des épices mexicaines, mais vous pouvez mettre des épices marocaines, vous mettez un petit peu les épices que vous voulez. J'ai rajouté également du curcuma. Et ici, je fais légèrement griller mes épices pour bien faire ressortir le goût. Donc ça c'est super important, c'est une petite astuce que je vous donne. Donc bien faire toaster en fait nos épices pendant à peu près 10 secondes. Il ne faut surtout pas qu'elles brûlent. Ensuite je vais ajouter la pulpe de tomate. Donc là la pulpe de tomate je la fais réduire à peu près pendant 3 minutes jusqu'à ce que ça commence à accrocher un petit peu au fond de la poêle. Ensuite j'ajoute ma viande hachée. Ensuite je vais la casser avec la cuillère pour bien la séparer. Et ensuite, je vais ajouter du persil haché, séché et de la coriandre séchée. Donc ça, moi j'utilise du séché, vous pouvez mettre du frais également, mais le séché ça suffit amplement. Ensuite, je vais saler, poivrer et je porte à ébullition. Et ensuite, je vais venir couvrir ma farce et la faire cuire pendant à peu près 15 minutes. Donc au bout de 15 minutes, vous pouvez enlever le couvercle, alors il restera certainement de l'eau, du jus au fond. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le laisser évaporer un petit peu cette eau pour qu'il en reste juste un tout petit peu. Et ensuite notre farce est prête et vous pouvez la réserver pour après. Donc là je reprends ma pâte qui a à peu près reposé 15 à 20 minutes dans une poêle chaude, mais surtout pas trop chaude, très important. Vous allez mettre la pâte à crêpes, vous allez faire un beau cercle. Et il ne faut pas trop mettre de pâte, il faut quand même que cette crêpe soit assez fine. Et là, on va venir la cuire jusqu'à ce que toutes les petites bulles se forment. Donc, vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai mis en accéléré. Ça prend à peu près 3-4 minutes à cuire. Et donc là, on voit toutes les petites bulles qui commencent à se former. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des crêpes aux 1000 trous. Donc là, la crêpe est quasiment finie de cuire. On voit qu'il reste un peu de pâte crue sur le dessus, mais je peux déjà ajouter ma viande et ça va finir de cuire ensuite. Donc là, je reprends ma viande, je l'ajoute sur une moitié de la galette
et je vais venir mettre du cheddar dessus, vous pouvez mettre le fromage que vous aimez, et je vais venir ensuite couvrir pour bien faire fondre le fromage. Et une fois que le fromage est bien fondu, alors là vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, soit vous pouvez ajouter la garniture que vous souhaitez, vous pouvez refermer les galettes comme ça, et vous pouvez les manger, même déjà comme ça, je trouve ça vraiment excellent. Ou ensuite vous pouvez les servir comme je vous ai présenté au début de la vidéo, je vais vous montrer juste après. Vous pouvez les servir comme ça avec de la salade, des oignons, enfin voilà, vous mettez à partir de ce moment-là ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et vous allez voir avec ces crêpes 1000 trous, je trouve que c'est vraiment excellent, et la farce épicée également. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos, et n'oubliez pas de liker la vidéo également. Allez, salut!